Salut à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue sur le passage des feuilles. Aujourd'hui, tirage sentimental, attirance ou dépendance. On va essayer de déterminer qu'est-ce qui constitue l'essentiel de cette relation. Est-ce que c'est une attirance saine ou est-ce que c'est quelque chose qui relèverait de la dépendance, qui pourrait vous enchaîner à une personne, à des schémas plutôt contre votre gré. Ok les amis, vous avez trois choix possibles. Le choix numéro 1 ici, c'est cette première paire de lunettes. Le choix numéro 2, c'est cette deuxième paire. Et le choix numéro 3, c'est la paire de lunettes roses. Ok. N'hésitez pas à faire pause si c'est nécessaire pour vous. Moi, je commence maintenant avec le choix numéro 1. Ok, salut à vous les amis du choix numéro 1. Alors, on va commencer par aller voir qu'est-ce qui vous attire chez cette personne. Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui vous attache chez cette personne. On ira voir quels sont les fruits que porte cette relation pour vous spécifiquement. Et puis ensuite, on prendra un conseil. Alors, on va commencer déjà par l'attirance. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne, groupe numéro 1? Qu'est-ce qui vous attire? Ah, ça a failli se retourner, mais non. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne, groupe numéro 1? Je sens quelque chose d'assez profond, mais d'assez difficile à classifier ou à discerner en termes de ce qui vous relierait à cette personne, déjà avant d'avoir tiré la carte. Un attachement ou qui pourrait durer depuis longtemps. Alors attachement ou reliance, mais... Alors voilà ce qui vous attire. Reine de Pentacle. Et pourquoi ça vous attire? On va prendre une deuxième carte. Ah là, on en a trop. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut venir dans ce qui vous attire chez cette personne? Parce que j'ai la sensation qu'il y a autre chose. Et pourquoi ça vous attire? Pourquoi ça vous attire? C'est très instinctif en fait, je sens quelque chose comme ça. Vous pourriez être attiré un peu malgré vous, hein, c'est possible. Déjà là, on n'est pas encore dans l'attachement. Voilà. Curieux. Et on a les amoureux en dos de jeu. Vous pourriez être les amis avec ces cartes que je vois en dos de jeu là, comme en quête d'un amour parfait. Je pense que je peux utiliser ce terme-là, je sens qu'il est juste. Vous voyez, 3 de bâton, cavalier de pentacle, amoureux. En quête d'un chemin amoureux au moins, en quête d'une histoire, d'un parcours qui vous convienne vraiment. Et j'ai vu le 10 d'épée aussi en dessous, donc vous avez pu connaître justement des déceptions, des douleurs, et malgré tout, dans votre fort intérieur, vous êtes toujours en quête de cet amour. Et qu'est-ce qui vous attire chez cette personne, ici, avec cette reine de pentacle et ce 9 de bâton? Son courage. Il y a une idée de courage, de sentiment noble et constant. Comme si cette personne, elle avait un regard sur les choses qui était assez sage, mais sans illusion, vous voyez. Un regard calme. Il y a de l'expérience là-dedans et il y a de la sagesse qui en a été tirée. Il y a beaucoup de maturité en fait chez cette personne. Il y a une capacité à prendre soin avec cette reine de pentacle. Il y a une capacité à créer un espace sécurisant pour les autres, pour les personnes qu'elle aime.
Et elle n'en est pas pour autant cette personne faible ou vulnérable. Mais elle pourrait se tenir un peu en retrait du monde. Je vois comme quelqu'un qui regarderait qui serait dans un sous-marin et qui regarderait ce qui se passe dans l'océan. Comme si elle regardait passer la vie, cette personne, avec de la sagesse, avec de l'amour, de la bienveillance, mais sans illusion pour autant, vous voyez, sur le genre humain ou sur... Je sens de la profondeur chez cette personne. C'est quand même quelqu'un qui est capable de se battre quand il le faut. Peut-être même qu'elle s'est beaucoup battue en fait toute sa vie. Parce que c'est une posture assez atypique quand même que je sens chez cette personne. Et peut-être qu'elle n'est pas très entourée, cette personne, mais en revanche, les quelques personnes qu'elle a auprès d'elle, elle les chérit en fait. Il y a de grandes qualités de cœur chez cette personne, de la sagesse, de la profondeur. C'est tout ça qui vous attire. Et avec cette reine de Pentacle, ça pourrait constituer non pas seulement des qualités, vous voyez, que vous repérez à droite à gauche, c'est vraiment un ensemble, un tout qui vous séduit en fait. Il y aurait l'idée de créer un couple avec cette personne dans une enclave un peu hors du monde en fait. On est, comment dire, au sein du monde, mais un peu comme dans ce sous-marin en fait. Le sous-marin, il est bien au cœur de l'océan, mais à l'intérieur, on est quand même isolé, et je sens quelque chose comme ça, d'avoir envie de s'isoler comme ça avec cette personne. Et pourquoi ça vous plaît, les amis? Parce qu'en fait, c'est tout nouveau pour vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez cherché sans savoir que vous le cherchiez en fait. Quelque chose qui satisfait des besoins que vous n'aviez pas conscience d'avoir auparavant. Peut-être des besoins qui auraient dû être satisfaits étant enfant, hein, avec une reine de Pentacle, et qui n'en l'ont pas été. Et forcément, on ne peut pas conscientiser ce qui nous manque quand on ne l'a jamais eu en fait. Il y a une idée comme ça. Et vous découvrez ça chez cette personne, et vous vous rendez compte que c'est de ça dont vous aviez besoin en fait. Il y a un côté très enfantin avec le fou. Hein. Ça réveille peut-être aussi cette attirance pour cette personne, un espoir enfantin. Vous voyez, une ouverture du cœur. Que c'est possible en fait. Alors que peut-être vous ne pensiez pas que c'était possible. De créer un espace comme ça avec quelqu'un, de rencontrer une personne de ce type qui vous procure ce genre d'énergie. Mais c'est assez... si cette relation, on pourrait la qualifier de bulle, d'introverti en fait, une relation introvertie. C'est-à-dire que vous seriez avec cette personne dans une bulle, ouais, comme dans ce sous-marin là, je pense que c'est la meilleure image en fait. Vous continueriez à voir le monde dans ce qu'il a de beau, d'intéressant et tout, et vous seriez comme à l'abri en fait, avec ce 9 de bâton. Peut-être qu'il y a l'idée d'être fatigué de lutter un peu, de votre part à vous, et vous y voyez un espace où vous pourriez enfin vous reposer, être accepté, être aimé, mais au sens grand et noble du terme en fait. C'est assez beau, les amis. Vraiment, on va aller voir qu'est-ce qui vous attache à cette personne. Donc plutôt le côté dépendance. Qu'est-ce qui pourrait vous attacher à cette personne? Qu'est-ce qui vous attache? Le besoin de quelqu'un pour soigner vos blessures en fait. Une revanche à prendre.
une revanche à prendre sur quelqu'un d'autre, peut-être un ex ou une ex-partenaire, ça c'est possible, qui vous a fait croire. Qui vous a fait croire quelque chose. Et qui n'a pas tenu ses promesses. Qui s'est moqué de vous un peu en fait. Il y a une idée comme ça. Vous avez cette sensation. Ça serait le 10 d'épée que je voyais déjà en d'autres jeux. J'avais prévu de poser la question, et pourquoi ça vous êtes attaché? Et pourquoi ça vous attache? Mais ça paraît évident pour le coup. Est-ce qu'il y a quand même une carte qui veut venir? Non, ça me dit non. Ok. On retrouve cette idée de quête amoureuse là, avec la dernière carte qui vient. Je pense que cet ex-partenaire sur qui vous voulez prendre une revanche, qui peut-être s'est moqué de vous, parce que ces deux cartes là pour moi, ça me parle de se sentir moqué, de se sentir ridiculisé en fait, de se sentir utilisé. Vous avez peut-être placé de faux espoirs dans cette personne parce que, dans cet ex-partenaire, j'entends, parce que je ressens à nouveau cette posture d'attente d'une perfection amoureuse en fait, d'attente de quelqu'un qui vous corresponde. Vous voyez, espérer être heureux en amour, on les a tous ces attentes, et il n'y a rien de plus important dans la vie, il n'y a rien de plus normal, j'ai envie de dire. Il y a quelqu'un dans votre vie amoureuse auparavant qui a singé cette perfection, qui a singé ce que vous cherchiez. Vous voyez ici, c'est un rat et dessine un cœur en fait, c'est-à-dire que ça pourrait être la vraie nature de cette personne qui vous a trompé auparavant, et ça c'est ce qu'elle vous a fait croire. C'est juste un dessin sur un mur, c'est juste une imitation, comme ici sur un t-shirt. Je sens qu'il y a quelque chose de plus profond, mais ça nous ferait peut-être un peu trop creuser le tirage, dans le sens où peut-être que ce que vous cherchiez en termes d'essence, ce qu'est l'amour, vraiment, vous lui attribuez une apparence particulière, ici et là avec cette reine de coupe. C'est-à-dire quand une personne m'aime, elle se comporte de cette manière, une personne aimante ressemble à ci ou à ça. Et c'est aussi ça peut-être qui vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, précédemment en amour en fait. Et là, c'est ce qui pourrait constituer quelque chose d'un peu plus relevé un peu plus de votre inconscient en termes de dépendance et d'attachement, ce serait ce besoin de prendre votre revanche sur des gens qui vous ont trompé, en étant heureux maintenant. Bon, ça va, il y a pire comme revanche. Et en prouvant que votre quête initiale, elle était valide, et qu'elle était vraie, et que vous aviez raison de chercher ça parce que vous l'avez trouvé d'une certaine manière. Parce que quand on voit votre ressenti face à ce qui vous attire chez cette personne, il n'y a pas de feu rouge en fait. Il n'y a pas de warning. Vous pouvez y aller en confiance. Une idée de pouvoir avoir totalement confiance dans cette personne. Et peut-être c'est vous qui amenez l'élément plus léger, drôle, vivant de la relation. Cette personne elle a l'air assez sérieuse. Mais dans un sens qui vous rassure, qui vous met en confiance aussi, qui prouve qu'elle est digne de confiance, cette personne. Je vais plutôt faire ça comme ça, voilà. Et ça ici. Bien. Quels sont les fruits que porte cette relation pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous amène, cette relation? Avec cette personne-là à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'elle vous amène, cette relation? Quels sont les fruits, les résultats de cette relation avec cette personne, mais pour vous, concrètement?
Waouh. Ok. Et je vais en prendre une dernière peut-être. Les fruits de la relation. On va mettre ça ici plutôt. Cette personne, cette relation, en fait, elle vous donne l'impression d'être enfin reconnue. Avec le 6 de Pentacle et le succès. De voir ce que vous investissiez auparavant dans les relations amoureuses et qui n'était pas payé de résultats concrets derrière, où les personnes en face vous faisaient croire que elle allait répondre à vos attentes et qu'en fait non. En fait, elle partait en se moquant. Et j'entends vraiment des rires en fait. Comme des enfants méchants dans la cour de récré, quelque chose comme ça. Vous donniez vraiment de votre personne, vous vous investissiez, vous faisiez les bons gestes un peu, vous disiez les bonnes paroles qui montraient que vous étiez investi, voilà. Et en face, l'autre était en train de jouer en fait, l'autre faisait semblant. Et ça vous plaçait dans une position où vous pensiez que vous étiez défaillant ou défaillante, que vous aviez un problème intrinsèque qui faisait que vous ne pouviez pas trouver cet amour que vous cherchiez pourtant tellement... J'hésite à dire tellement fort ou tellement parce que je ne sais pas si c'était une quête vraiment assumée, il n'empêche que c'est quelque chose qui sommeille là depuis longtemps, un besoin qui sommeille depuis longtemps. Est-ce que c'était tout à fait conscient? Je ne sais pas, mais c'était très important. Et en fait, ce qu'elle vous amène, cette relation-là avec la personne que vous avez en tête pour ce tirage, c'est enfin de la reconnaissance. Enfin, je suis payée de retour pour ce que j'ai investi dans la relation. Merci, j'entends. Ok. Avec la lune, par contre, ça vient touiller dans vos profondeurs émotionnelles, quelque chose de méchant un peu. Parce que peut-être qu'avant, justement, avec ces personnes qui faisaient semblant, vous n'avez pas pu aller très loin dans les relations. Vous n'avez pas eu à puiser autant dans votre réservoir émotionnel. Et là, ça éveille beaucoup de peur, en fait. Cette relation avec cette personne, elle peut vous faire prendre conscience d'un côté chez vous, d'une puissance que vous aviez négligée ou que vous avez essayé d'ignorer. Et ça, c'est le côté pas évident. Le côté gratifiant, c'est que cette personne, elle vous fait effectivement un retour à égalité de ce que vous investissez dans la relation. Si vous lui montrez à cette personne qu'elle est importante pour vous, elle en fait autant en fait. Et parfois, c'est elle qui fait le premier pas, c'est pas toujours vous qui faites le premier pas. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de progresser ensemble. Et ça, je sens que c'est très gratifiant, puis c'est des marques concrètes d'affection ou d'attention que cette personne, elle vous manifeste. Elle joue le jeu, quoi. Mais dans le sens... pas dans le sens jouer pour tromper, quoi. Elle est autant investie que vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire, en fait. Elle se met... Vous n'avez pas l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées par cette personne, qu'elle manigance des choses, etc. Pas au quotidien, en tout cas pas dans la réalité. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est franc du collier, quoi. Il y a encore cette idée de confiance, je pense que c'est très important pour vous. Par contre, le côté plus difficile à gérer, c'est intérieurement, avec la lune, hein, c'est une arcane majeure. Qu'est-ce que ça provoque en vous intérieurement? Donc comme je le disais, ça peut provoquer des marées émotionnelles, ça peut réveiller d'anciens désirs, des instincts qui n'ont pas pu vraiment s'épanouir dans les relations précédentes, parce que ça n'allait pas assez loin, pas assez profond en fait. Et là, je pense que cette relation, elle vous touche profondément en fait, parce c'est comme une quête que vous ne vous attendiez à ne jamais pouvoir compléter, à ne jamais pouvoir réussir, cette quête d'amour là. C'est comme si vous attendiez ici. Vous avez dessiné un étendard qui dit ce que vous cherchez, pour qu'on le voit au loin en fait. Vous voyez, comme un espèce de drapeau. J'attends ça, je cherche ça.
Et ça, c'est dans votre énergie, dans ce qu'on déduit de votre attitude quand on voit, plus que dans des paroles que vous prononceriez directement, vous voyez, qu'une quête consciente. C'est plus une quête inconsciente, mais voilà, c'est quand même comme si vous envoyiez des signaux, comme quoi vous cherchez ça. Et pour le coup, il y a peut-être des personnes ici qui ont essayé de vous tromper en vous montrant la même chose. En mimétisme, en vous faisant croire peut-être qu'elles avaient les mêmes attentes ou le même parcours que vous, le même type de sensibilité, mais c'était fake en fait. Alors est-ce que c'était pour autant mal intentionné? Est-ce que c'était pas des personnes ici avec une reine de coupe qui avaient elles aussi beaucoup besoin d'amour et qui cherchaient un peu tous les moyens de se procurer cet amour dans des attitudes plus ou moins inconscientes qu'elles auraient envers la plupart des gens en fait, dans la plupart des relations, je ne sais pas. Mais et c'est comme si voilà, vous vous étiez dit cette quête, je vais jamais réussir à la compléter. Et puis là, tout à coup, bim, ça vous arrive, comme je le disais au début. Vous sentez qu'avec cette personne, il y a le potentiel, il y a moyen en fait. Et votre petit enfant là, qui lui attend ça depuis le début, hein, depuis que vous êtes sur Terre, lui il est tout content. C'est pour ça que cette personne vous attire. Parce que ça réveille cette quête. Mais pour le coup, ça me fait penser à cette phrase comme quoi c'est mieux de faire attention à ce qu'on demande parce qu'on pourrait bien l'obtenir. Et je pense que vous êtes dans ce cas-là. Oh mince! En fait, là, ça pourrait se concrétiser mes espoirs. Ah! Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? J'entends, est-ce que j'en suis digne? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais pas tout foirer? J'entends, enfin, désolée pour les mots, mais je dis comme ça me vient. Est-ce que je vais pas tout faire capoter? Et est-ce que qui je suis, ça convient pour cette relation en fait? Vous avez peur de ce qui sommeille dans votre inconscient, peut-être de votre propre noirceur, de vos pulsions peut-être aussi. Ça pourrait vraiment, avec cette carte de la lune telle qu'elle est exprimée, vous n'êtes pas trop sûr de ce que ça va déclencher chez vous en fait, si vous vous lancez dans cette relation. De ce que je sens là, c'est comme si vous vous tourniez autour l'un l'autre avec cette personne à laquelle vous pensez, que vous avez des échanges mais assez conventionnels, assez neutres. Oui, cette idée de tourner autour du pot, de tourner autour de deux couples là. Et vous avez peur de compléter la quête. Et vous n'aviez pas prévu ça. Vous n'aviez pas prévu cette peur, je pense. Parce qu'avec la lune là, et puis telle qu'elle est illustrée, ça vient bien quand même. Ça vient bien vous chercher. Et c'est comme si vous reculiez pour mieux sauter, mais en fait vous ne faites que reculer, vous ne sautez pas. Il y a cette idée-là. Alors vous, ça va être bien. On va prendre un conseil pour la suite. Je pense que ça va être pertinent. Ouais. Il faut que vous dépassiez ce monde imaginaire. Oui, vous y avez accès, en fait. Vous y avez droit à ça. On retrouve encore l'enfant. Vous avez droit à ce cadeau que vous poursuivez depuis assez longtemps, je pense, en fait. Que votre enfant cherche toujours, demande toujours, en fait. Ici, le cadenas n'est pas fermé, en fait. Si je vous montre de près, le cadenas est ouvert, en fait. L'enfant, il pourrait aller dans cette contrée arc-en-ciel-là. Mais il y a cette illusion qui vous fait croire que la porte est fermée ou que ce qui se trouve derrière n'est peut-être pas ce que vous espérez. Il y a beaucoup de doutes en fait. Et ici, cette carte, cet arcane majeur, au-delà de l'illusion, peut-être que comme cette quête, elle a toujours été très intériorisée, en grande partie inconsciente, j'ai l'impression, elle suivait son propre chemin, cette quête en vous, dans vos émotions en fait, dans votre inconscient, dans votre vie fantasmée, imaginaire. Et c'était séparé totalement de votre vie réelle en fait. Et c'est ça, pour ça je pense que
vous êtes déconcerté de recevoir ce que vous attendiez parce qu'en fait, ça se déroulait dans une zone en vous qui était étanche, qui n'était pas en contact avec la réalité. C'est pour ça que j'ai cette vision de sous-marin là, au début. Ça pouvait pas devenir réel en fait. Vous vous étiez fait à cette idée que ça pouvait pas devenir réel. Et c'est au-delà de ça que vous avez besoin d'aller. Comme s'il y avait vraiment un voile impénétrable qui séparait votre vie imaginaire au cours de laquelle vous poursuivez cette quête d'amour, en fait, de trouver un partenaire idéal. Hein. Cette quête au sein de laquelle vous êtes en attente, en fait. Et vous envoyez des signaux, même si vous avez... Ah, et c'est dingue, j'avais pas vu qu'il y avait un personnage ici. Attendez, je vous montre la carte un peu plus près. J'avais pas vu ce personnage-là. Et qu'est-ce que ça nous dit ici ? Pardon, faut que j'ai envie de voir. Ah mince, je vois pas. C'est un nom de rue ici, mais j'arrive pas à le lire. Je sais pas s'il y en a qui ont des meilleurs yeux que moi. Ah mais c'est drôle parce que je voyais pas cette... Peut-être vous l'avez pas vu arriver cette personne. Et en fait, ici, c'est pas une vraie personne, c'est quelqu'un qui est dessiné sur le mur. Peut-être que... Ah ouais, il y a vraiment un jeu d'illusion. C'est pour ça qu'on a la lune. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Pour ça que vous avez peur de vous faire des illusions, parce qu'en fait, on a une personne qui vient à votre rencontre dans la réalité, qui est très réelle hein, ici avec la reine de Pentacle, qui a beaucoup de présence, de substance, de... voilà, il n'y a aucun doute possible. C'est pas quelqu'un qui est évanescent ici, comme cette reine de coupe, qu'on n'arrive pas à saisir ou quoi. Là, c'est concret. Hein. Reine de Pentacle, 6 de Pentacle, dans ce que ça vous apporte, c'est hyper concret. Et c'est devant vous. Hein. Et en fait, ça vient à vous très concrètement, alors que jusqu'à maintenant, ça n'existait que dans votre vie imaginaire, en fait. Et vous vous dites, mais est-ce que c'est une illusion ? Parce que c'est comme si il y avait une partie de mon imaginaire qui avait pris pied dans la réalité. Donc est-ce que c'est moi qui m'illusionne ? Parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu accès à ça, on m'a jamais autorisé, en fait, j'ai jamais rencontré quelqu'un, j'ai jamais été dans des circonstances où je sens quelque chose comme ça, où c'était jamais exactement ça. Et c'est pour ça que cette quête, elle a jamais vraiment cessé. Et donc le conseil qu'on vous donne, c'est de déchirer cette impression que ce n'est pas réel. Et que ça va s'évanouir quand vous allez vouloir le saisir. Parce que ça l'est, et je pense que vous pouvez le voir. C'est tangible ici avec une reine de Pentacle. 6 de Pentacle, cette personne, elle vous a donné des preuves que vous l'intéressiez et qu'elle était présente à vos côtés. Il y a des preuves ici, je le sens. Peut-être que ça va prendre un certain temps, parce que c'est vrai que la Lune, c'est pas forcément une énergie qui va se gérer comme ça en un clin d'œil. Mais au moins cheminer vers ça. Ayez ça en conscience dans votre tête que c'est vraiment une opportunité concrète. Que vous pouvez passer d'une vie que vous meniez jusqu'à maintenant dans votre imaginaire à une vie concrète. Et ça peut vraiment faire peur, hein, parce que dans nos rêves, ça se passe comme on veut. Et puis on peut arrêter d'y penser quand on a marre et revenir après. C'est vraiment nous qui avons le contrôle. Il y a un choix ici à faire. Est-ce que vous voulez demeurer dans la même dynamique qu'avant, comme cet outsider, en vivant sur 2 plans différents, ou est-ce que vous voulez pousser ce portail ? Voilà les amis. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance avec moi. Je suis de tout cœur avec vous. Dites-vous, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que peut-être que il y a une espèce de dureté par rapport au fait que vous avez cru vous tromper auparavant, avec des partenaires qui vous faisaient croire que... Autant que possible, faites confiance à votre enfant, parce qu'il est revenu à plusieurs reprises. Et faites confiance tout court peut-être, parce que de ce que je sens, cette personne, elle est sérieuse. Elle est possiblement, elle aussi, peut-être un peu blessée ou déçue par la vie, ou par l'amour. Et elle est peut-être d'autant plus susceptible de vous comprendre. Mais prenez le temps de cheminer.
Soyez attentif, en tout cas, aux besoins de votre enfant. Et progressez dans cette dynamique vraiment de 6 de pentacle seulement. Si vous sentez que ça vous rassure plus, petit pas par petit pas, à chaque fois avec des preuves concrètes. Voilà les amis. Merci pour votre écoute. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail dans la barre d'informations. À bientôt les amis. Ok, choix numéro 2. Bienvenue sur votre tirage. Je sais pas pourquoi je suis toute guillerette sur votre énergie. Je sens une vibe super sympa. Un profil semi-intellectuel, semi-artiste, hyper décalé. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Une intelligence brillante, vive et atypique. Il y a beaucoup de vivacité. Quelqu'un qui comprend très vite les choses, mais d'une manière très particulière à laquelle personne n'avait pensé. Ou peu de personnes. Ok, j'adore. Alors les amis, qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? On va commencer par aller voir ça. Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui vous attache chez cette personne. Quel fruit cette relation vous apporte à vous? Et puis quel conseil pour la suite? Donc déjà, qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? Qu'est-ce qui vous attire, les amis? Quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut et qui le montre sans détour. C'est hyper sympa, j'adore. C'est très ouvert, les énergies chez vous, les amis, là. Très partant, très en avant. Je sens quelque chose comme ça. Et cette personne, elle sait pas mentir, elle sait pas se cacher, elle en a pas l'intention de toute manière. C'est ça qui vous plaît chez elle. Je voudrais bien une deuxième, s'il vous plaît. Et j'ai l'impression que elle fait pleuvoir sur vous et sur votre vie une abondance de rires, d'idées, de... Je vois comme un pluie de paillettes scintillantes qui retomberaient sur vous, les amis. Comme si quand elle arrive quelque part dans un lieu, cette personne à laquelle vous pensez, l'atmosphère change tout de suite, ça devient beaucoup plus léger, beaucoup plus dynamique. Elle lance des propositions, des idées à la volée, une discussion que vous aviez depuis 40 ans avec un de vos potes, elle arrive, elle interrompt la discussion et elle vous donne la clé en fait de cette discussion, un truc auquel vous n'aviez pas jamais pensé avec votre pote là. Vous n'étiez pas d'accord, je sais pas, sur un sujet de société, de politique, un sujet familial, n'importe, mais... Et puis cette personne elle a dit mais est-ce que vous avez pensé à ça? Parce qu'en vrai, là ce dont vous êtes en train de discuter, ça pourrait venir de ci et de ça. Et ça pourrait vouloir dire ça. Et là vous êtes en mode ah, on n'avait jamais pensé. En fait ça pourrait nous mettre d'accord. Il y a une aura de facilité qui émane de cette personne. Que la vie peut être facile, qu'il suffit d'avancer, il suffit de se pointer et puis tout se passe bien. J'en voudrais une autre pour qu'est-ce qui vous attire. Enfin, c'est déjà pas mal, hein. Oui, en voilà une autre. Les 4 de coupe. Quelqu'un qui sait écouter. Quelqu'un qui sait écouter. En fait, je vois un éléphant avec de grandes oreilles sur cette carte. C'est l'avantage de ces illustrations très chargées, là. Ok, et pourquoi ça vous attire? On va rajouter une carte et puis ensuite je commencerai à déployer mon... 2 de bâton. Ça vous ouvre plein de possibilités, les amis. Ça vous ouvre surtout, je pense, une nouvelle façon de voir les choses. Là où vous pensiez que peut-être il n'y avait qu'une seule manière de faire, que vous étiez bloqué, que telle ou telle situation était insoluble. Mais en réalité, non.
C'est cette dynamique dont je parlais tout à l'heure où cette personne arrive au sein d'une discussion qui pose problème depuis longtemps avec quelqu'un et en quelques mots, elle va ouvrir un autre chemin, une autre manière de voir, une autre manière de faire. Et elle va renouveler la situation. Je sens une dynamique de renouvellement en fait. Et pour le coup, ça réveille votre envie, votre enthousiasme, votre envie d'avancer. Parce qu'en fait, c'est comme si elle ouvrait des portes et des chemins un peu partout, là où vous en voyez qu'un seul. Et c'est pour ça qu'elle vous attire, cette personne. Elle remet de la vie dans votre vie, en fait. Elle remet de la lumière, elle remet de l'enthousiasme, de l'allant, de la simplicité, de la facilité, en fait. Du dynamisme, tout simplement. Et elle a un côté aussi un peu rêveur, peut-être un peu idéaliste, cette personne. Mais elle n'est pas pour autant du tout enfermée dans son monde. Elle sait entendre et écouter. Elle sait prendre son temps quand c'est nécessaire aussi. Mais elle est comme sûre que tout est possible en fait. Pour peu qu'on prenne le temps de laisser maturer les choses, de discuter, de s'écouter, de se fermer à aucune idée qui viendrait en nous, ou aucun sentiment, ici avec le cadre de coupe. Elle est patiente, certainement aussi. Et c'est une combinaison très intéressante. Parce qu'à la fois, on a quelqu'un qui est plein d'allant, et à la fois qui est patient, qui est persévérant. Parce que des fois, on va avoir des personnes qui ont une énergie très explosive, qui vont démarrer au quart de tour, mais qui vont pas être capables de tenir la route sur le long terme, en fait. Qui vont se lasser au bout d'un moment. Dès que ça sort une certaine émulation, de la nouveauté, tout ça, ils se lassent et ils laissent tomber, en fait. Ça pourrait être le cas ici avec un chariot, mais en réalité non. Cette personne derrière, elle est capable de maintenir son effort en fait, ou je sais pas si on peut appeler ça un effort, mais son mouvement. Et vous, ça vous plaît parce que il y a plein de choses peut-être que vous pensiez impossibles que vous voyez cette personne réaliser en fait. Et ça vous redonne de l'espoir. Et ça vous redonne confiance en vos propres capacités aussi, je pense. Ok. Et qu'est-ce qui vous attache chez cette personne en revanche ? J'entends pas grand-chose. Ok, tout de suite. Alors dans votre conscience, peut-être que c'est comme ça. Voyons voir ce que disent les cartes. Qu'est-ce qui pourrait vous attacher chez cette personne ? Il y en a deux. Et pourquoi ? Pourquoi ? Alors. Vous pourriez devenir un peu accro peut-être. Vouloir suivre cette personne un peu sur tous les terrains, même si vous n'êtes pas très à l'aise en fait. Peut-être trop devenir comme elle. Enfin, c'est mal formulé. Vouloir la suivre en fait. On a envie de la suivre cette personne. Mais sa vision des choses, elle est très particulière. Sa réalité, elle est très particulière, comme je sentais au début. Cet esprit vif, brillant, etc. Et si elle vous ouvre des portes, cette personne, le chemin ensuite, peut-être que c'est à vous plutôt de le construire à votre manière et pas à sa manière à elle. Parce que peut-être que ce qui peut vous attacher, c'est ça, en fait. De penser que... d'être ébloui, en fait, par cette personne, par ce qu'elle propose, en fait, par sa vivacité, par ses idées nouvelles. Et d'être trop emmené à sa manière à elle, en fait. Je sens qu'il y a un point où il y a besoin de s'arrêter, un point de bascule. Parce que c'est une excellente chose, là, les portes qu'elle est capable d'ouvrir cette personne, mais ensuite, la façon dont on chemine, ça appartient à chacun. Et il faut que ça reste votre manière à vous. Sinon, vous allez vous trahir d'une certaine manière. Et vous allez ramer, en fait. J'ai l'impression qu'il en a marre de ramer, ce personnage. C'est comme si vous ramiez pour suivre cette personne, en fait. Et qu'elle, elle gambadait devant sans trop faire attention, parce que pour elle, c'est facile. Parce qu'elle est à l'aise beaucoup avec ce domaine-là des idées.
qu'elle est capable de les communiquer d'une manière qui fait envie en fait, comme cette petite fille qui fait des bulles en forme de cœur. Ne dévalorisez pas votre propre vision des choses, votre propre manière de faire, parce que celle de cette personne vous plaise. Et ici, pourquoi vous vous attacheriez à cette personne ? Vous avez l'impression qu'elle vous rend plus visible dans le sens c'est pas conforme le mot du tout. Elle vous rend plus attirant aux yeux du monde, attirante. C'est comme si vous pouviez être contaminé par cette aura très brillante que vous percevez chez cette personne. Mais là encore, si vous commencez à y accorder trop de valeur plus qu'à votre façon à vous, qu'à votre manière d'être à vous, vous allez vous trahir vous-même en fait. Je pense. Vous attendez de cette personne qu'elle mette la petite touche qui vous permettrait d'être vraiment vu en société ou dans le cadre d'un projet perso, dans une famille, peu importe, vous mettez chacun votre contexte, mais c'est comme si vous passiez peut-être pas trop bien dans votre milieu actuellement tel que vous êtes. Il y a une notion de labeur, d'effort, de pénibilité, je sens. Peut-être parce que vous êtes très différent de votre milieu, différente du milieu dans lequel vous évoluez, où vous avez évolué à un certain moment. Et en fait, cette personne, elle vous mettrait comme une touche de brillant, une touche de gloss. Voilà, touche de paillettes, de rose aux joues, je sais pas. Et juste un petit quelque chose, un petit détail. Et en fait, ça vous transformerait possiblement, ça vous ferait mieux passer dans ce milieu-là, en fait. Sans pour autant que vous changiez du tout au tout, c'est pas ça que je perçois. Mais c'est comme un sauf-conduit, un laisser-passer, en fait. D'être avec cette personne. Un joker, justement. L'idée de pouvoir passer un peu partout si vous êtes avec cette personne. D'avoir un peu le don d'ubiquité, quoi. Qu'avec sa petite touche à elle, vous pouvez passer dans n'importe quel milieu, faire n'importe quoi, en fait. Dans le sens... pas n'importe quoi, dans le sens négatif. Faire tout ce qui vous chante, tout ce qui vous fait envie, en fait. Là, y a vraiment un point de bascule. Il y a vraiment un équilibre à garder. Parce que les possibilités s'ouvrent, c'est bien, mais ensuite il s'agit d'en choisir une façon à vous, de le faire et tout, et de pas être trop emmené. Le danger ici, ça pourrait être d'être trop emmené dans les énergies de cette personne. Elle est presque trop séduisante en fait, cette personne, trop... Enfin, elle est bien telle qu'elle est, j'entends, mais dans l'effet qu'elle vous fait. Parce que alors par contre, je sens aucune toxicité. C'est quelqu'un peut-être qui peut avoir tendance peut-être à aller un peu bille en tête dans ses propres visions, parce qu'elle, elle le vit tellement qu'elle comprend pas que les gens ne le perçoivent pas non plus en fait. Et il pourrait y avoir cette forme d'idéalisme un peu difficile à atteindre. Une vision très particulière, très à elle. Je pense pas qu'elle veuille faire des disciples, cette personne, vous voyez, qu'elle veuille qu'on suive. Elle veut juste partager, je sens quelque chose comme ça. Elle veut partager son enthousiasme et peut-être qu'elle peut s'énerver quand... Enfin, s'énerver, je sais pas, mais s'emballer un peu quand les gens ne voient pas ce qu'elle voit. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui voit plus de possibilités, de portes dans la réalité que n'en voient la plupart des gens, en fait. Avec cette intelligence assez vive et brillante. Et ça peut être très séduisant. Le résultat, c'est ça. C'est pas l'intention qu'elle met, mais le résultat, c'est ça. Et vous pouvez vous dire, mais en fait, cette personne... J'ai besoin de rester avec elle, j'ai besoin de ramer, même un peu pour la suivre des fois, pour la comprendre, il faut que je fasse des efforts et tout, parce que je sens qu'elle peut, elle, m'emmener partout, qu'elle peut ouvrir toutes les portes.
Et c'est comme si le monde s'ouvre à moi un peu quand je suis avec elle. Voilà, et ça c'est le côté un peu plus dangereux que la relation pourrait prendre pour vous. Quels sont les fruits que vous amène cette relation ? Les fruits concrets, les résultats concrets que cette relation vous amène. Ça aussi, ça peut être une manière de voir si une relation est saine ou malsaine pour vous. Elle vous amène à vous dépasser, cette relation. Ah non, on l'a déjà eu dans le tirage d'avant. Moi, j'aimerais bien quand même que... Je vais checker que c'est pas les énergies qui sont restées, hein, parce que... De toute façon, quand ça doit tomber, ça retombe une deuxième fois. Donc, on va voir. Elle vous amène à vous dépasser. Ouais, c'est comme si elle vous entraîne dans une espèce de spirale d'enthousiasme. Cette personne, elle vous amène à vous dépasser. Elle vous redonne confiance en vos capacités, en fait. Elle vous encourage probablement. Et peut-être que vous entreprenez des choses que vous n'auriez pas entreprises si elle n'avait pas été là, cette personne. Ah ben voilà. On est un peu dans le même... C'est ce même effet de bascule en fait. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, ça vous amène à vous dépasser et à entreprendre des choses, mais à votre manière, vous voyez, qui vous ressemble vraiment, mais peut-être que vous n'avez pas essayé avant, parce que vous disiez j'en suis pas capable, ou je ne peux pas... Par exemple, un projet professionnel que vous voudriez développer, et vous vous dites j'ai pas les moyens pour. Et en fait, cette personne... par exemple, ce projet professionnel, pour être mené à bien, il aurait besoin d'être appuyé par le conseil d'administration d'une entreprise, par des gens qui ont beaucoup d'argent, etc. Et vous vous dites, non, c'est pas mon monde, c'est pas mon milieu, c'est pas possible. Et en fait, cette personne, elle trouve un moyen d'accéder. Et vous vous dites, mais si, en fait, si je monte ce genre un plan pour le présenter, et que j'arrive tel jour et que je passe par telle personne, en fait ça peut le faire, je peux m'infiltrer et je peux donner naissance à mon projet en ouvrant cette porte, j'en suis capable, etc. Vous voyez, là, vous êtes sur votre chemin. C'était un projet que vous aviez déjà d'avant, c'est vos capacités à vous, c'est juste que cette personne vous a donné une idée, en fait, de comment vous pouviez contourner l'obstacle ou rentrer par une porte que personne n'attendait. Voilà, donc là c'est super bien, super, je veux dire, sain et productif pour vous. Par contre... Cette personne ici, là il y a quelque chose qui est plus de vous provoquer, de l'ordre de vous provoquer. Et c'est comme si vous vouliez peut-être un peu lui en foutre plein la vue à cette personne aussi, parce qu'elle est tellement brillante dans son coin là, et que là par contre vous en faites trop. Et je ressens cette notion à nouveau de se trahir, c'est un peu fort, mais d'aller sur un terrain qui n'est pas le vôtre en fait, pour séduire cette personne. Pour lui plaire, lui faire plaisir. Parce que comme vous voyez ça chez elle, vous voulez lui montrer que vous aussi vous l'avez. Mais peut-être que ça vibre pas tout à fait comme vous, ça, en fait. Donc en fait, c'est kiff-kiff. Mais ça vient plus que de cette personne, de la manière que vous avez de la voir et de vivre la relation. Vous l'idéalisez peut-être un peu, cette personne. Restez vous-même, en fait. Parce que ça me fait penser aux soirées où on boit un coup de trop, et en fait, on fait n'importe quoi, le lendemain, on s'en souvient plus, et en fait, mais par contre, ça peut quand même avoir des répercussions sur notre vie, parce qu'il y a des photos qui vont circuler sur les réseaux et tout, et en fait, on n'est pas franchement ravis de ce qui s'est passé. On peut même faire des grosses bêtises dans des vibes comme celle-ci. Et là, c'est pas l'objet du tirage, mais je suis même pas sûre que cette personne, elle attende ça de vous, en fait. C'est parce que vous, ça vous séduit peut-être tellement cette étincelle chez cette personne que vous avez envie de l'incarner vous aussi. Et je pense que c'est tout à fait possible, mais pas de la même manière. Là, je pense qu'il y a comme un décalage dans la façon de faire. Je vois un rail de chemin de fer, vous voyez, un problème d'aiguillage dans la façon de faire. Et dans certaines limites qui seraient à ne pas dépasser, en fait. Où cette personne, elle stimule votre vie, elle stimule vos idées, elle stimule votre avancée manifestement, et ça c'est très bien. En revanche, vous avez besoin de rester vous-même et d'avancer à votre manière à vous.
sans négliger les portes que cette personne vous ouvre. Mais une fois que vous les avez prises, restez centré. Hein. Je pense qu'il y a un besoin comme ça, de rester centré. Parce que j'ai l'impression que peut-être que par le passé, vous avez fait beaucoup d'efforts pour atteindre vos objectifs et que vous en avez marre de ramer en fait. Et que vous dites peut-être cette personne, c'est la formule magique, c'est la solution. Si j'arrive à faire comme elle, je vais arrêter de ramer. Mais peut-être que ces pentacles-là, cette matérialité, ça peut être vécu autrement que comme quelque chose de laborieux et de pénible en fait. Vous voyez, vous pouvez peut-être garder votre vibe naturelle, mais en l'employant d'une autre façon. Et ça, oui, ça pourrait être une source d'inspiration, mais j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de feu, cette personne. Et peut-être vous étiez plus à l'aise avec la terre, les pentacles, ce qui est concret en fait. Ouais, puis je sens une aura presque de compétition. Si vous voulez montrer à cette personne, parce que vous y voyez de la valeur en fait dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle fait et dans comment elle vibre. Et c'est comme si vous vouliez montrer à cette personne que vous étiez aussi bien qu'elle en fait. Aussi fort, forte, aussi brillant, brillante. Et là, vous pourriez vous fourvoyer, je pense. Dans ce désir-là, si vous vous laissez entraîner par ça. Quel conseil on vous donne, les amis? Je suis désolée, il y a un petit peu de soleil. J'ai mis le rideau, mais... Bon, ça va, ça cache pas les cartes. Quel conseil on vous donne? Un 8 de pentacle, vous voyez les pentacles qui revient. Ne jetez pas aux orties tout ce que vous étiez ou tout ce que vous avez fait avant. Même si vous l'avez ressenti comme un peu désagréable, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des coups de tête, quoi. Ça vous ressemble quand même, c'est quand même vous, cette énergie de pentacle, de réalisme, de concrétude. Cette personne-là, elle a cette capacité à ouvrir les portes. Après, concrètement, peut-être que vous lui amenez en fait. Peut-être qu'il y a ce besoin de vous équilibrer l'un l'autre ou l'une l'autre. Ça pourrait être une super belle association pour le coup. Parce que cette personne, elle plane à 10 000. Ici, là, avec la confiance. Et vous lui permettez peut-être aussi de matérialiser les choses, en fait. Peut-être ici que c'est une collaboration qu'on voit avec ce 3 de pentacle, ça se pourrait. Et votre apport est aussi précieux que le sien. Quand ça se rencontre, ça fait des étincelles et ça donne naissance à quelque chose et c'est très beau. Mais il y a besoin que ça reste équilibré. S'il n'y a que du feu, ça n'aboutira à rien de concret. Et vous allez vous cramer, entre guillemets. Je sais pas, cramer votre image, cramer vos ressources physiques, cramer votre capital financier, je sais pas, pour en mettre plein la vue. Et restez dans votre énergie parce que ça a autant de valeur que celle de cette personne. Et en plus, il y en a besoin. Cette personne aussi, elle a besoin de votre énergie, peut-être autant que vous avez besoin de la sienne. Et parce que c'est beau de voler comme ça, mais si on se pose jamais, on fait jamais rien en fait. Donc cette personne est capable de redonner confiance aux autres, à vous, etc., de redonner envie. Et vous, là, vous êtes capable de le concrétiser au quotidien, de concrétiser ses rêves, ses idéaux, de les ramener sur Terre, en fait. Ok les amis, waouh, le potentiel de cette relation, c'est magnifique en fait. Donc le conseil, pour résumer de façon plus courte et plus concise et plus concrète, c'est garder la tête sur les épaules, c'est une qualité que vous avez, que cette personne je pense apprécie, qui est nécessaire à la relation, qui fait du bien en fait. Voyez la valeur de ça et continuez à cheminer à votre rythme en faisant les choses. Voyez, vous pourriez avoir un côté très perfectionniste, penser aux détails, réussir à organiser temporellement les choses en fait, à faire un planning, prévoir, anticiper. Et en fait,
en association avec l'énergie de cette personne, vous êtes genre invulnérable, quoi. Personne vous arrête. Vous l'enracinez, vous la calmez, et elle vous permet de donner de l'espoir, d'avancer, de donner de la confiance et des idées. Donc voilà, restez vous-même, c'est vraiment ça. Et puis voyez toute la valeur que vous amenez dans cette relation. Ça pourrait presque être un partenariat pro en fait, là les amis, c'est rigolo. Si vous n'avez pas fait ça sentimentalement parlant. Donc ouais, voyez peut-être lister vos compétences. Ah oui, moi je suis capable effectivement d'anticiper. Je suis capable au quotidien de mettre en place une routine qui fait fonctionner les choses sur le long terme, qui permet de bâtir, de construire en grand. Je suis capable de rester humble, je suis capable de rester réaliste. Je suis capable de faire la compta. Cette personne, là, je sais pas. Voilà. Merci les amis d'avoir suivi cette guidance avec moi. J'ai adoré l'énergie de votre relation, je la trouve magnifique. Voilà. Je vous invite à liker si ça vous a plu aussi, et à partager si vous pensez que ça peut plaire à d'autres. Et puis à me laisser des commentaires si vous voulez. Et si jamais vous avez besoin d'une guidance privée, mon adresse mail est dans la barre d'informations les amis. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous envoie toute mon amitié. Groupe numéro 3, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage. Alors, qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? Ouais, j'aime bien votre énergie, vous aussi, groupe numéro 3, là. Il y a de la carrure, il y a de l'ampleur, il y a des capacités. Peut-être des leaders dans le groupe, là, ou chez la personne à laquelle vous pensez, je sais pas. Des gens qui donnent l'exemple, en tout cas. Il n'y a pas de soif de pouvoir du tout, je sens pas ça. Mais par contre, dans les qualités que vous amenez, quelque chose de très fiable. Bon, qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? Je voudrais bien focuser ma canalisation un peu. Hop, j'ai plus beaucoup de batterie. Pour changer, je dois le dire sur toutes les vidéos. Je suis désolée, mon téléphone n'est pas tout jeune, j'ai beau le recharger avant. Voilà. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? 6 de pentacle et 10 de pentacle. C'est peut-être les énergies de la personne que je canalisais là à l'instant. Et pourquoi ça vous attire? Elle a une couronne, cette personne. J'ai cette impression. Ah ouais. J'entends bienfaiteur, bienfaitrice de l'humanité. Vous avez peut-être toujours eu envie de convoler avec une personne comme ça. De vous stabiliser avec une personne comme ça, de développer une vie de rêve, un peu j'entends, mais de rêve au sens personnalisé, quoi, ce que vous avez imaginé, rêvé. Pourquoi ça vous attire? Je voudrais bien juste une carte, dernière carte. Ouais, il y a des enfants, des animaux, il y a une idée d'abondance très grande au quotidien. C'est comme si cette personne, elle avait une vraie richesse financière, matérielle. Ça peut être des biens immobiliers, ça peut être de l'argent, ça peut être un statut pro, etc. Peut-être même une autorité naturelle, un charisme qu'elle dégage au quotidien. Vous voyez, je vois un peu comme les statues en bronze qu'on trouve sur les places publiques, là. Statues de grands hommes, de rois, etc. C'est assez masculin dans la vibe pour le coup. C'est le premier groupe où c'est aussi tranché. Et elle pourrait être très généreuse, cette personne. Elle pourrait être généreuse, sage. On vient lui demander conseil. C'est quelqu'un qui est stable et sûr de lui ou d'elle. Qui ne déroge pas à ses principes, à ses valeurs.
mais qui est assez sage non plus pour ne pas se laisser encrouter par une forme de rigidité. Et vous adorez la personne, ah, c'est intéressant comme lapsus. Vous adorez la façon dont cette personne, mais il y a une idée d'adoration. La façon dont cette personne gère ses richesses, dont elle est répartie, la façon dont elle les partage avec les autres. Et vous vous dites, mais vraiment, c'est avec quelqu'un comme ça que j'aimerais construire ma vie, ce 10 de pentacle là. Ce serait tellement merveilleux. Je sens que c'est ce que j'ai toujours voulu en fait. Euh, Et donc ici, pourquoi ça vous attire? Vous en avez marre de ramer. Euh, C'est marrant, j'ai beaucoup plus de mal avec le pourquoi ça vous attire. Ah. Vous admirez cette capacité à assumer ses responsabilités euh, de manière fluide qu'elle a cette personne, comme si elle était née pour ça. Peut-être il pourrait y avoir ici une notion d'apprentissage, d'apprendre auprès d'elle cette compétence ou cette qualité. Et qu'est-ce qui vous attache chez cette personne? En plus, ce côté de dépendance. Ouais, vous pourriez manquer de quelque chose, avoir l'impression de manquer de quelque chose et le chercher chez cette personne qui est tellement abondante et généreuse. Ouais, j'ai l'impression que vous avez fait le pied de grue pendant longtemps pour chercher quelqu'un comme ça, en fait, pour trouver quelqu'un comme ça. Que cette personne, elle pourrait être un pivot pour faire changer votre vie, en fait. Pourquoi ça vous attache? Pourquoi? En fait, ici, j'essaye de formuler ça correctement, hein, j'essaye de canaliser les images, les sensations. Il y en a beaucoup pour vous, les amis, et je sais pas trop comment le tourner. C'est comme si actuellement vous occupiez une place qui n'était pas celle que vous méritez, en fait, qui était moindre que ce que vous méritez, qui n'était pas, qui n'aurait pas votre valeur, en fait. Et peut-être vous êtes moqué ou ridiculisé par certaines personnes de votre entourage pour ça, je ne sais pas. Il pourrait y avoir l'idée de personnes qui vous guettent autour, qui guettent votre chute ou qui guettent l'échec de vos tentatives pour faire quelque chose. Une sensation un peu comme ça. Qui sont toutes prêtes à vous faire la morale, en fait, en vous disant mais regarde comment tu vis, t'as pas assez de moyens, tu vois bien que ça marche pas ce que t'as entrepris. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Et en fait, bah, ça pourrait vous attacher à cette personne dans le sens où cette personne pourrait avoir une abondance matérielle plus grande que la vôtre. Euh, je pense pas que ce soit la raison pour laquelle vous... Comment dire? C'est pas un raisonnement que intéressé, genre cette personne a de l'argent et moi j'en ai besoin donc je vais avec elle, c'est pas du tout ça. Euh, c'est plus dans le sens, je pense que vous admirez cette personne d'avoir réussi à créer cette abondance et que vous avez envie de prendre des leçons auprès d'elle pour réussir à mettre en place la même chose. Euh, alors effectivement, la dynamique, elle peut devenir un peu malsaine pour vous en fait. Malsaine tout court.
pas du tout dans vos intentions, mais dans les résultats que ça pourrait donner. On va aller voir en fait. C'est quoi les fruits? Peut-être qu'on vous a toujours fait croire que vous n'étiez pas capable. Pas capable de changer les choses. Il y a vraiment quelque chose comme ça pourrait être une famille ou un milieu qui vous a humilié ou qui vous a amoindri, au moins, plutôt que humilié, mais amoindri. Peut-être vous voulez sortir de leur système, vous voulez sortir de leurs valeurs, et en fait, eux sont... Je sens une aura de mesquinerie et d'agacement, que vous osiez échapper à leurs valeurs à eux, un peu étriquées, etc. C'est comme si vous préfériez vivre juste avec ce bol de soupe là, et dans un tout petit appartement, mais au moins avec un argent qui est gagné selon vos valeurs, en étant vous-même, en étant plus influencé, ou... J'ai l'impression que ces personnes, elles attendent de vous sauter sur le poil un peu, de vous récupérer en fait, de vous réintégrer, et cette personne, elle pourrait vous mettre à l'abri de ça en fait, temporairement. Mais il y a une vraie admiration, il y a un vrai respect pour cette personne, et puis il y a de l'amour, il y a aussi des sentiments, je sens... Ouais, cette personne, elle vous rappelle à votre pouvoir perso en fait, à vos capacités perso en fait. Elle stimule ça par l'exemple qu'elle vous montre en fait. Vous cherchez pas quelqu'un qui puisse porter ses bâtons à votre place là. Vous cherchez quelqu'un qui vous donne des astuces pour mieux porter ses bâtons en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par cette image là. Vous cherchez pas, vous n'êtes pas intéressé par l'argent de cette personne, vous essayez pas de le récupérer. Vous essayez en revanche de vous imprégner du bon sens de cette personne, de ses bons principes, de ses bonnes valeurs, comme si elle pouvait vous partager des recettes, il pourrait y avoir un peu une relation maître-élève sur certains aspects. Et comme si elle pouvait vous partager ces recettes pour que vous puissiez créer votre propre abondance. Vous n'essayez pas de lui voler la sienne, il n'y a rien de tout ça, parce que je veux pas qu'il y ait un malentendu là-dessus, parce que je sens pas ça, en fait. Mais cette personne, elle est saine, je sens il y a quelque chose comme ça que vous voyez chez elle, en tout cas, ce qui vous attire. Elle est saine, c'est-à-dire qu'elle a su créer une abondance financière, mais avec de belles valeurs et en restant saine. Ce qui n'est peut-être pas le cas de ces personnes-là qui vous guettent, de cet ancien milieu, qui voudraient vous voir rater en fait pour revenir avec eux. Et pour vous les amis, ça me dit de mettre 3 cartes. Donc, oula, j'ai failli faire tomber le micro, excusez-moi. Donc je pense que cette personne, cette relation, elle vous apporte beaucoup en fait, parce que là ce sont les fruits que vous apporte cette relation, ces cartes-là, les fruits pour vous uniquement en fait. Elle vous amène à vous dépasser, cette personne, en fait. Il y a aussi la lune. Non, mais elle est tombée sur les 3 tirages, là, les gens, vous êtes sûrs? Vous êtes sûrs? Sérieux? Alors... En fait, elle vous amène à vous lâcher la bride, cette personne. C'est marrant, parce qu'en fait, vous pourriez presque... faire un couple avec le groupe numéro 2 si jamais vous voulez voir ce que ça pourrait donner ce tirage pour la personne à laquelle vous pensez, et peut-être aller voir le groupe numéro 2, parce que là je viens d'y penser, mais le groupe numéro 2 était plus justement matériellement doué et était séduit par une personne qui avait beaucoup de feu et des idées atypiques, de l'idéalisme, etc. Et je pense que là, vous, c'est votre vraie nature, là, parce que c'est tombé sur le groupe numéro 2, mais dans une lecture différente. Mais là, vous, ça pourrait être votre vraie nature, ça. Ce côté, oui, en fait, je suis capable de gagner ma vie en faisant des prestations spectaculaires sur scène, en créant un nouveau genre musical. Je sens que vous avez des capacités qui sont très, très atypiques. Et peut-être qu'on vous a toujours fait croire que ça valait rien,
et que pour le coup vous vivotez en n'osant pas les exploiter, mais sans vouloir retourner dans la logique et les valeurs de votre ancien milieu, parce qu'il y a une notion d'être prisonnier, hein. Vous voyez, c'est un gardien ici. Ça pourrait être la prison là derrière et vous vous en êtes échappé, et pour le moment vous vivotez comme vous pouvez. Vous voulez rester fidèle à vous-même, mais justement matériellement il peut y avoir un vrai manque, un besoin de changer matériellement votre façon de faire. Et peut-être que gagner de l'argent, ça pourrait vraiment se faire pour vous, obtenir cette stabilité matérielle via l'exploitation de vos idées folles. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous encourage à ça. Parce que c'est ce que vous amène la relation. Peut-être que cette personne, ici, son abondance financière, elle l'a obtenue justement en accouchant d'un projet particulier, ou tout du moins pas du tout encouragé, pas du tout commun. Ouais, elle vous encourage à vous battre pour vous-même, cette relation. À prendre conscience de votre valeur, à vous dépasser, à vous connecter à vos idées les plus belles et ambitieuses. C'est hyper beau. Donc non, elle est ultra positive pour vous, cette relation. Je vais aller prendre une dernière carte pour le conseil qu'on vous donne. Ouh, vous êtes pas loin les amis. La complétude, hein, c'est l'arcane du monde, l'arcane 21 dans le tarot, arcane majeur s'il en est, et dernière des arcanes majeurs. Probablement que vous avez beaucoup progressé par vous-même. Je pense que le chemin ici, il a pu être assez aride, assez ardu, hein, avec ces deux cartes. Je vois quelqu'un qui vit dans un endroit assez petit, qui a pas beaucoup à manger, qui fait peut-être des boulots alimentaires, mais j'entends tout plutôt que de retourner en fait dans cette cage. Ça peut être une famille, un ancien couple, un milieu social, un ensemble de tout ça, des contraintes religieuses, je sais pas. Mais quelque chose qui vous enfermait et qui vous fait croire que ce que vous portez là, qui est absolument fantastique et incroyable, c'était de la merde en fait. Ça ne valait rien en tout cas, vous ne pouviez pas l'utiliser. Peut-être qu'on se moquait, je sens une aura de vous ridiculiser ou de vous moquer en fait. Et donc il y a beaucoup d'endurance dans votre, voyez, de courage, de perspicacité, hein, de lucidité dans la démarche que vous avez entreprise. Mais c'est vraiment pas facile en fait. Avec ce 10 de bâton, vous avez beaucoup à porter en fait. Parce que c'est comme de vous mettre au monde, de mettre au monde quelque chose de vraiment ambitieux en fait. Parce que ce que vous portez là, c'est très particulier. Et c'est très intense et c'est pas facile à... Vous voyez, il y a beaucoup de feu hein, sur ces cartes-là. Là aussi, ça c'est du feu. Le feu, c'est pas un élément qui est facile à stabiliser. Et c'est pas un élément qui est facile à utiliser, à manipuler, à prendre en main. Parce qu'on peut vraiment vite se brûler, en fait. C'est pas facile de danser avec ces capacités que vous avez et d'en faire quelque chose, en fait. Donc ça donne cette optique de 10 de bâton que vous essayez coûte que coûte de poursuivre la route, de rester fidèle à vous-même, hein, de vous battre pour votre valeur, de garder confiance, de garder courage face à ces personnes qui... J'ai l'impression qu'il y a une espèce de mini-harcèlement de la part de ces gens, de votre ancien milieu, qui pourrait essayer de vous tirer en arrière en fait. Bref, je continue. Et donc vous avez beaucoup cheminé, et là vous rencontrez cette personne à un moment peut-être où vous êtes presque rendu, mais vous commencez à vous décourager, parce qu'en fait c'est tellement dur et vous en voyez pas le bout en fait. Et cette personne, elle pourrait vous redonner confiance, vous redonner courage, peut-être vous donner des coups de pouce, hein, d'un point de vue pratique, en vous donnant des conseils, peut-être en vous prêtant un peu d'argent, je sais pas. Mais pas dans une optique de codépendance du tout, je sens pas du tout ça. Mais c'est surtout l'exemple qu'elle vous montre que c'est possible en fait, que c'est possible d'y arriver en fait. Et je pense que cette personne, elle a confiance en vos capacités, elle a confiance en vous, elle pourrait vous fournir... un cadre, une structure, un soutien que votre ancien milieu n'a pas pu vous fournir, au contraire. Votre ancien milieu vous a comme sabordé en fait. Et elle pourrait vous donner ce soutien parce qu'on a tous besoin de soutien sur le chemin. On n'est pas fait pour toujours rester éternellement seul. D'avoir des personnes qui croient en nous, c'est important. Et cette personne, elle vous apporte ça et c'est ça le plus précieux en fait.
Elle vous apporte le mode d'emploi pour porter tous ces bâtons jusqu'à ce que vous ayez complété votre parcours. Mais c'est plein d'espoir, vous voyez, ce conseil, ne lâche pas. T'es presque rendu, t'es presque arrivé. C'est la dernière pièce là qui est en train d'être mise au chef-d'œuvre. Donc pour le coup, c'est plus un conseil perso presque qu'un conseil relationnel. Je ne sais pas si cette relation elle est censée vous accompagner seulement sur cet épisode de votre vie à ce moment-là, parce que ça ressemble presque à ça. Là, c'est le premier groupe que je vois où c'est vraiment, ça vous concerne vous, votre parcours de libération et d'accomplissement. Est-ce qu'il y a un conseil par rapport à la relation ? Ah, c'est très intéressant, ça j'avais pas vu. On avait la lune en dos, les vies passées. C'est peut-être quelqu'un, une âme sœur, dans le sens quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez, avec qui vous vous êtes relié dans les précédentes vies en fait. Voilà le conseil pour la relation. Ok. Ah ouais, puis on a la projection en dos de jeu. C'est marrant parce que le ressenti que j'ai, c'est comme si quand vous vous battez pour vos intérêts, vous vous battez pour cette personne par la même occasion. Je sais pas comment dire. Même si c'est pas du tout l'optique ni le. C'est comme si vos. C'est dur de trouver les bons mots parce que là, le ressenti est vraiment dur à expliquer. Comme si vos parcours se confondent, comme si vos intérêts se confondent d'une certaine manière avec cette personne. C'est vraiment un parcours d'apprentissage. Ça pourrait rejoindre de loin et seulement sur un ou deux points. C'est l'idée des flammes jumelles en fait. Parce que ici, regardez avec cette conscience. C'est comme si cette relation était censée vous élever en fait. Peut-être prenez conscience que cette relation vous élève ici. Parce qu'on a un as d'épée. Prenez conscience peut-être de la nature de cette relation. C'est peut-être ça le conseil. Parce que là, ça pourrait être un peu déroutant. Vous êtes le groupe le plus déroutant, le groupe numéro 3. Et ici, avec cette carte du 7 de coupe, il pourrait y avoir un effet miroir hyper fort, quoi. Peut-être prenez conscience de ça et voyez... Voilà. Et voyez que vous cheminez un peu avec cette personne sur un chemin commun, quoi. Je sais pas du tout ce que c'est destiné à devenir ni rien, la guidance veut pas le dire. Elle veut mettre en avant, voyez cet effet miroir. Voyez cette association, ce travail d'équipe qui est un peu karmique et qui se déroule sur un plan subtil, mais qui s'est très fortement relié en fait. Et je pense que c'est ça qui va vous aider dans cette relation. Mais là, j'ai l'impression que vous poursuivez de toute manière un but plutôt perso, de libération et d'accomplissement perso. Et cette relation, elle vous aide à ça. Et sans doute que vous-même, vous aidez l'autre à accomplir quelque chose d'autre. Ça me redit d'aller voir le groupe numéro 2 si vous avez envie. Voilà. Je vais m'arrêter là les amis. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette guidance avec moi. Vous voyez, on a en dos, on a encore un... Bah oui, un 4 de bâton, 10 de pentacle. Peut-être qu'avec cette personne, vous êtes censé mettre au monde quelque chose d'un peu unique en fait, qui ne peut découler que de votre participation. Quelque chose de nouveau, d'unique. Bien, c'est hyper ineffable cette histoire. Ok. Je vous embrasse les amis, je vous envoie toute mon amitié. N'hésitez pas si vous avez besoin de guidance perso à m'écrire à mon adresse mail dans la barre d'informations. Si vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.